Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire mis en place par le Greta CFA Lorraine Sud. Je m'appelle Anne Touvenin et suis conseillère en formation. Un webinaire est réalisé tous les premiers mardis de chaque mois de 10 heures à 10h30 pour vous présenter nos formations et dispositifs du Greta CFA Lorraine Sud. Vous pouvez trouver le calendrier et les liens pour accéder à ces webinaires sur le site des Greta CFA de Lorraine. Ce webinaire est enregistré et le lien pour le visionner sera mis sur le site des Greta CFA de Lorraine. Vos micros sont automatiquement coupés, mais vous pouvez poser des questions dans la partie conversation. J'y répondrai à la fin de la présentation. Je vais aujourd'hui vous présenter le CAP accompagnant éducatif petite enfance. Donc, le CAP accompagnant éducatif petite enfance permet d'exercer professionnellement auprès d'enfants de moins de 6 ans. Vous pouvez travailler en accueil collectif, donc en école maternelle, en crèche, centre social, association, centre de vacances, en occupant des postes tels qu'ATSEM, donc agent territorial spécialisé des écoles maternelles, AESH, accompagnant d'élèves en situation de handicap, agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant, assistant éducatif petite enfance, adjoint, animateur petite enfance, auxiliaire petite enfance. Les intitulés peuvent varier. Vous pouvez également exercer en accueil individuel, donc soit à votre domicile, avec l'agrément du conseil départemental, soit au domicile du parent employeur. Donc, certains de ces emplois peuvent nécessiter de passer un concours, comme le métier d'ATSEM, ou d'obtenir l'agrément, comme le métier d'assistant maternel. Donc, la formation que je vais vous présenter est mise en place sur toute la Lorraine. Donc, pour Neufchâteau, pardon, pour les Vosges, vous avez les sites de Neufchâteau, de Remiremont, de Saint-Dié-des-Vosges, de Thaon-les-Vosges. L'objectif est de pouvoir vous proposer la formation au plus proche de chez vous. Vous pouvez également retrouver ce CAP mis en place à Bar-le-Duc, à Metz, à Thionville, Frémin-Merlebach, Sarrebourg, Sarreguemines, Pont-Saint-Vincent, Lunéville. Le plus simple est de contacter le Greta le plus proche de chez vous ou de faire une demande d'information sur le site des Greta de Lorraine afin d'être contacté. Alors, en termes de prérequis pour intégrer ce CAP, on va d'abord vous demander d'avoir validé votre projet professionnel, au minimum par une immersion dans une structure, un stage ou une première expérience professionnelle auprès d'enfants de moins de 6 ans. L'objectif est de s'assurer que la formation correspond bien au métier que vous envisagez et que la représentation du métier correspond à la réalité. Le deuxième prérequis va être de comprendre et s'exprimer en français, à l'écrit comme à l'oral, afin d'être en capacité de passer les épreuves d'examen, au-delà de pouvoir suivre la formation. Enfin, il est nécessaire de posséder les qualités liées au métier. La patience, la bienveillance, l'empathie, la discrétion, d'avoir des compétences relationnelles, que ce soit avec l'équipe ou que ce soit avec les parents des enfants que vous accompagnez. Le sens du travail en équipe, évidemment, va être une nécessité également. Alors, le CAP accompagnant éducatif petite enfance en formation continue, donc pour les adultes, va être composé de 6 blocs. On a 3 blocs d'enseignement professionnel, heu, ce qui représente 262 heures 30 de parcours de formation, donc 245 heures de formation et 17 heures 30 de contrôle en cours de formation, donc la partie certificative des évaluations. Le premier bloc de compétences porte sur l'accompagnement et le développement du jeune enfant. Vous passerez à l'occasion de ce bloc de compétences également le SST, sauveteur secouriste du travail, et vous aurez une sensibilisation à la prévention des risques liés à l'activité physique appliquée au domaine de la petite enfance. Donc l'objectif est de pouvoir, vous préserver physiquement et aussi, pouvoir réfléchir à l'aménagement, du lieu de travail. Le deuxième bloc professionnel porte sur l'activité en accueil collectif, donc vous préparez à exercer en crèche ou en école maternelle. Et le troisième bloc sur l'exercice de l'activité en accueil individuel, donc pour les assistantes maternelles ou pour travailler au domicile du parent employeur. Ensuite, nous avons 3 blocs d'enseignement général. Donc là, parfois, il peut y avoir des dispenses, si vous bénéficiez déjà d'un CAP, d'un BEP, d'un bac pro, peut-être que vous pourrez être dispensé de certains blocs. Donc cette partie représente 203 heures de formation
enfin de parcours de formation, 182 heures de formation et 21 heures de contrôle en cours de formation. Donc nous avons le premier bloc qui porte sur le français, l'histoire-géographie et l'enseignement moral et civique, le deuxième sur les mathématiques et la physique-chimie et le troisième sur la prévention santé-environnement. Donc ces 6 blocs, permettent, de se présenter au CAP accompagnant éducatif petite enfance. En parallèle, il y a la période en entreprise, donc période de formation en milieu professionnel, qui représente au total 490 heures, qui doit être réalisée auprès d'enfants de moins de 6 ans et il est nécessaire, d'effectuer au moins, 2 contextes professionnels durant ces stages. Donc l'un concernant l'accueil des enfants de 0 à 3 ans, donc on va plutôt être dans des crèches, heu, des établissements d'accueil de jeunes enfants et le deuxième auprès d'enfants de 3 à 6 ans, donc en école maternelle, par exemple. Dans tous les cas, le GRETA s'assure que vous répondez bien aux exigences, du référentiel d'examen en allant dans les lieux de stage qui sont adaptés et reconnus. Le GRETA se charge également de votre inscription auprès du rectorat. Alors, je vais commencer à vous présenter un petit peu le parcours qui peut être possible et le calendrier d'alternance. Donc ce CAP proposé sur toute la Lorraine démarre le 3 novembre 2025 et se termine le 4 juin 2026. Donc là, on a le calendrier, d'alternance pour une personne qui est amenée à devoir passer toutes les épreuves, qui ne bénéficie d'aucune dispense. Donc les 2 premières semaines sont, consacrées aux enseignements généraux. Donc les enseignements généraux sont proposés en distanciel avec des temps synchrones, c'est-à-dire en direct avec les formateurs et des temps asynchrones où vous avez du travail à faire sur la plateforme. Donc ces périodes sont matérialisées en orange sur le calendrier. Ensuite, à partir du 17 novembre, on commence les cours sur les enseignements professionnels. Donc ils sont matérialisés en jaune dans le calendrier et tout ce qui est en jaune est en présentiel sur le site de formation, auprès duquel vous êtes inscrit. Et enfin, nous avons les périodes donc de formation en milieu professionnel, les périodes de stage qui sont matérialisées en vert. Donc cette alternance se fait de début novembre à début juin, avec juste une interruption sur, les deux semaines de fête de fin d'année où, là, la formation s'interrompt. Donc ici, on est sur un parcours de 465 heures 30, de formation et de 490 heures de stage. Nous passons maintenant à un parcours sur mesure, donc quelqu'un bénéficiant, comme je disais tout à l'heure, d'un CAP, d'un BEP ou d'un bac pro professionnel, qu'il soit de l'éducation nationale, qu'il soit, de la marine, qu'il soit de l'enseignement agricole. Tous ces diplômes permettent de bénéficier de la dispense des enseignements généraux. Donc vous n'aurez que les 3 épreuves professionnelles à préparer et dans ce cas-là, votre parcours commencera à partir du 17 novembre avec les enseignements professionnels, l'alternance de périodes de formation en milieu professionnel, donc les stages, et se terminera le 12 mai. Donc ici, nous avons 262 heures 30 de formation, ce qui représente au total avec les stages 752 heures 30 de parcours de formation au lieu des 955 heures 30 que nous avons vues précédemment sur le parcours complet. Alors, cette formation n'est pas sur, un financement groupe public, c'est-à-dire que chaque candidat, heu, doit étudier et trouver son propre financement. Donc pour les personnes individuelles, donc qui ne sont pas inscrites auprès de France Travail et pour les demandeurs d'emploi, le financement peut être par CPF, en autofinancement pour, les personnes individuelles. Pour les demandeurs d'emploi, il peut aussi y avoir la possibilité de l'aide individuelle à la formation, heu, par France Travail ou par un abondement au CPF. Heu, alors attention, ce n'est pas automatique, il faut que le travail, sur le projet soit bien validé auprès de votre agence et qu'il y ait des besoins sur le territoire. Donc voilà, ça, il faut en échanger très rapidement avec vos conseillers pour connaître, la possibilité ou pas d'avoir ce cofinancement de France Travail.
Pour les salariés, on peut avoir également différentes options. Le projet de transition professionnelle, heu, le contrat de professionnalisation, la PROA, enfin, n'hésitez pas à contacter les conseillers de vos Greta, pour qu'ils puissent vous accompagner et vous éclairer sur les possibilités de financement en fonction de votre situation et de votre parcours. Alors, nous allons passer aux modalités d'accès, pour intégrer ce CAP. Donc, il ne suffit pas de s'inscrire ou d'acheter, le CAP. C'est un petit peu plus, complexe. Donc déjà, il va falloir nous contacter, donc soit par, le site des Greta, soit en direct. Heu, donc par exemple, pour le Greta Lorraine Sud, vous pouvez appeler le 03 29 62 53 56 ou écrire à l'adresse mail générique du Greta, donc greta-lorraine-sud @ac-nancy-metz.fr. Donc là pour les Vosges. Pour les autres départements lorrains, vous pouvez contacter directement, la cellule académique, donc au 03 57 80 02 60 ou sur l'adresse gip-sap@ac-nancy-metz.fr. Donc, on va commencer par vous expliquer un petit peu le parcours, vous inviter à une information collective, donc pour vous présenter rapidement ce que je suis en train de faire, le déroulé du CAP, pouvoir passer les tests et l'entretien de positionnement, donc ce qui va nous permettre de vérifier vos prérequis pour intégrer la formation. Et à l'issue, de cette rencontre, le Greta vous fera une proposition, d'offre de formation. Après, c'est assuré du parcours que vous devez réaliser et des différentes possibilités de financement. Alors, peut-être que certaines personnes ont déjà acquis de l'expérience professionnelle, dans l'accueil d'enfants de moins de 6 ans et qu'il est possible d'envisager la validation des acquis de l'expérience. Heu, donc cela vous évite de refaire la formation, les périodes de stage, mais vous avez quand même des démarches à effectuer, pour que le jury d'examen puisse statuer sur votre demande de validation d'expérience. Je vais vous passer une petite vidéo. Il s'agit d'une assistante maternelle qui témoigne, de sa démarche de VAE. J'ai obtenu le diplôme, le CAP de AEPE, donc accompagnement éducatif de la petite enfance, et je l'ai fait par le biais de la VAE. Alors la VAE, je l'ai connue par le biais du RAM. Je m'étais déjà un peu renseignée avant, je savais que la VAE était possible. Il y a le RAM CB3F, donc d'où je dépends aujourd'hui, puisque j'ai passé la VAE par le RAM là, m'a permis effectivement d'intégrer un groupe. Donc il recherchait aussi des assistants maternels pour pouvoir créer ce groupe-là. Et donc l'aventure est partie. Je recommande à toutes les assistantes maternelles de se faire accompagner parce que si on n'est pas accompagné, je pense qu'effectivement, ce qui s'est passé pendant le petit moment où j'ai failli abandonner, si j'étais pas accompagnée, j'aurais abandonné. C'est un travail qui est fait mais très personnel, donc il faut se livrer, il faut parler de soi, il faut parler de son travail. Et on n'a pas toujours le fond, la forme pour le faire. Donc heureusement qu'on a été accompagné et que la conseillère est là pour nous aider. Ce CAP, en fait, si vous voulez, je ne peux pas enfin dire oui, je suis professionnelle. Puisque comme je disais avant, pour certaines personnes, c'est encore un métier qui est un peu dénigré. Donc c'était très important pour moi, au bout de 13 ans, de faire valider mes compétences, de se former toujours, hein, puisque par le biais du RAM, je me forme également, et être accompagnée par le DAVA et donc par le biais de la VAE comme je l'ai fait, c'était vraiment très important pour moi de le faire. Et ça paye puisque je l'ai eu. L'une des missions que l'on a au RAM est d'engager les assistantes maternelles dans une démarche de professionnalisation. Et pour moi, du coup, l'obtention du CAP Petite Enfance leur permet justement de se professionnaliser, en plus aussi de leur permettre d'avoir une reconnaissance de leur travail et de leur métier qui me semble très important pour elles. On a donc joué un rôle de médiateur, en fait, le RAM, entre les assistantes maternelles et le DAVA. On a aussi mis à disposition les locaux, voilà, on a joué un petit peu ce rôle-là. Le fait de bénéficier de l'aide, des conseils des formateurs du DAVA qui ont été d'une grande disponibilité aussi dans ce contexte très particulier, puisqu'on est quand même passé du présentiel en distanciel sur cette période, et quelle que soit la modalité, voilà, leurs conseils ont été très bénéfiques pour les assistantes maternelles.
Alors, si la VAE semble être une option qui vous correspond, n'hésitez pas à contacter le dispositif académique de validation des acquis, le DAVA, au 03 83 55 27 98. Ils pourront vous conseiller pour la suite des démarches et échanger avec vous concernant cette option. Avant de passer aux questions-remarques, n'hésitez pas à contacter vos agences France Travail. Il y a des CAP AEPE qui ont été commandés par France Travail sur différents sites de la Lorraine. Donc, vous avez peut-être aussi des accès sous d'autres versions du CAP. Voilà. Avez-vous des questions ou des points que vous souhaiteriez que j'éclaircisse? Alors, je patiente, un message est en train d'être écrit, a priori. La formation peut être faite en alternance. Alors, si on parle d'apprentissage, il peut être fait par le biais du CFA régional des métiers sanitaires et social, donc qui se trouve à Nancy. Donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas à contacter directement le GRETA proche de chez vous. Le conseiller pourra vous orienter et vous donner les coordonnées. Je ne les ai pas de mémoire sous les yeux, mais voilà, c'est possible en apprentissage au niveau Lorraine aussi. Après, nous, on peut le faire pour l'alternance en contrat de professionnalisation sur le CAP que je viens de vous présenter. J'espère que je réponds à votre question. Avez-vous d'autres questions concernant le CAP accompagnant éducatif petite enfance? Alors, je patiente. Un autre message est en cours d'écriture. Alors, la VAE prend combien de temps pour être validée? Alors, pour la validation des acquis de l'expérience, je vais essayer de faire simple. Il y a 4 jurys d'examen qui se réunissent chaque année. Donc, tout dépend au moment où vous allez déclencher votre démarche de VAE. Je dirais que si vous la déclenchez maintenant, vous pouvez, je je pense, hein, avoir déposé votre dossier d'ici la fin de l'année pour passer au jury de début d'année 2026. Parce que le prochain dépôt va être pour septembre, donc là, ça me paraît un petit peu juste. Mais dans tous les cas, contactez le DAVA qui pourra vraiment vous dire quand est-ce que les accompagnements commencent, à quel délai vous pouvez déposer votre dossier final et à quel délai est le prochain jury d'examen. Avez-vous d'autres questions? Bon, a priori, il n'y a plus de questions. Donc n'hésitez pas à contacter le GRETA le plus proche de chez vous, hein, si vous avez la moindre interrogation ou besoin d'informations complémentaires. Dans tous les cas, vous retrouverez le prochain webinaire du GRETA CFA Lorraine Sud début mai. Il portera sur les langues et le français langue étrangère. Et vous pouvez trouver les liens des prochains webinaires et les liens en replay sur le site des GRETA de Lorraine. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne fin de journée et au plaisir de vous renseigner pour la suite.